Bonjour à tous et bonsoir. Nous sommes dans notre émission Dieu parle encore. C'est votre humble esclave Joseph, l'élu, l'esclave des puissants. Nous venons ce soir vous enregistrer ce message ce 12 février 2024 pour que ce message soit un témoignage d'abord, un témoignage qui raconte l'histoire d'un jeune Gabonais qui vivait dans le monde, qui vivait sa vie, étant un jeune garçon à cette époque, avant qu'il ne rencontre Jésus, il avait 25 ans. Né d'une famille père et mère du pays qui est le Gabon, et il va alors décider de suivre la vie de jeunes garçons de son âge. La boisson, les jeunes filles, les boîtes de nuit, les snack bars, et sa vie ne sera pas de tout repos. Il obtiendra un emploi dans une entreprise de la place de Port-Gentil, et cela ne fera qu'empirer le cas de ce jeune garçon, car il sera adonné à l'alcoolisme et aussi à la cigarette. C'est après un examen qu'il va se rendre compte que sa vie ne tenait plus qu'à un fil et qu'à l'intérieur de lui, après examen des médecins, ils vont découvrir que ses poumons étaient pourris et son foie aussi était atteint. Suite à cela, il va décider de donner sa vie au Seigneur Jésus qui va parler à ce jeune garçon. Ce jeune garçon a été connu depuis l'école primaire. Pour ceux qui ont appris à Port-Gentil, à l'école du quartier sud 2, Matiti. Et il va suivre son secondaire dans le collège Delta. Et ayant voulu apprendre un métier plus tôt, il va décider de parler avec sa mère. Et par la suite, il va alors prendre sa vie à bras-le-corps pour qu'un métier, ce métier qu'il affectionnait déjà, qui est la peinture, soit maintenant son métier qui lui permettra de subvenir à ses besoins. Ça a été un peu difficile quand il va expliquer à sa mère qu'il devait arrêter de suivre le parcours que les autres ont suivi et que lui, il avait décidé de marcher selon la volonté et la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est un témoignage qu'il vient rendre pour que chaque Gabonaise âgée de 25 ans, ou moins de 25 ans, ou plus de 25 ans, sache que Jésus-Christ sauve, sache que Jésus-Christ délivre, qu'il guérit encore. C'est le témoignage de Mabiala Gervais Régis, communément appelé Joseph. C'est ainsi que Dieu va changer son nom, comme il a changé celui de Saul en Paul, celui de Pierre
de Simon à Céphas, qui est Pierre, celui de Jacob à Israël, celui de Abraham en Abraham, celui de plusieurs autres. C'est son témoignage. Merci de l'écouter avec beaucoup d'attention. Et si quelques erreurs d'orthographe, quelques erreurs vocabulaires, je voudrais dire, sont commises, veuillez pardonner votre frère. Le plus important, c'est le fond de l'histoire qu'il faut retenir. C'est l'esprit de l'histoire qu'il faut retenir. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Il va vous lire Apocalypse à son chapitre 12. Ce serait le texte d'introduction pour son témoignage. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes des diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. À son verset 10, Apocalypse 12, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11, Apocalypse 12, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Je vais relire Apocalypse 12 à son verset 11. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Quand le dragon vit qu'il avait été précipité de la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle.
et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Verset 14, je vais relire. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et à ceux qui gardent le commandement de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Pourquoi ce jeune garçon gabonais a-t-il décidé de témoigner 20 ans plus tard? Il est question de deux choses. 1. Apocalypse 12 à son verset 11. Il est dit que Satan ne sera vaincu que par deux éléments. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Comprenez par ceci que Satan a horreur de deux choses. Le sang de l'agneau, c'est pourquoi Jésus-Christ sauve est en rouge, et la parole du témoignage. Témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Que ce témoignage glorifie Jésus et exalte son nom. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous allez faire face à ce jeune garçon. Shalom. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis votre frère gabonais et fils de Dieu comme vous, pour vous qui avez déjà accepté Jésus comme Seigneur et comme Seigneur et Sauveur. Et 20 ans plus tard, j'ai décidé de témoigner au nom du Seigneur. J'entendais quelqu'un dire hier que quel que soit le petit témoignage que vous avez, amplifiez cela pour que le nom du Seigneur soit béni. Et j'ai décidé alors d'amplifier ces moments que j'ai passés avec Jésus 20 ans après. Béni soit ton nom, Seigneur, et purifie mes lèvres et purifie mon cœur pour que ce témoignage soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire quelques écritures. Nous avons déjà lu le Apocalypse à son chapitre 12, où la Bible dit qu'il y a deux choses qui vaincront Satan. Il y a deux choses qui vaincront les principautés. Il y a deux choses qui vaincront les anges de Satan et Satan. Il y a deux choses. Il y a le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, et il y a la parole du témoignage. Donc, nous retenons, selon Apocalypse à son chapitre 12, deux choses sont importantes pour le chrétien. Deux choses sont nécessaires pour le chrétien. Deux choses sont importantes pour la chrétienne. Deux choses sont nécessaires pour la chrétienne. Deux choses sont importantes pour le fils ou la fille de Dieu. Deux choses sont nécessaires pour les enfants de Dieu. Confesser le sang de Jésus. Pourquoi le sang de Jésus? Parce que c'est
C'est le seul sang qui purifie des péchés. C'est le seul sang qui pardonne des péchés. C'est le seul sang qui expie les péchés. Le sang de Jésus. Alors, peuple gabonais, et vous qui allez nous suivre dans le monde et dans les nations, c'est le témoignage sincère d'un cœur racheté par grâce. C'est le témoignage d'un jeune homme, un jeune garçon, qui n'avait jamais pu imaginer que Dieu l'avait aimé d'un amour si grand et si profond. C'est le témoignage d'un pécheur sauvé par grâce. C'est le témoignage d'un jeune garçon âgé de 25 ans qui vivait sa vie et qui marchait tout bonnement comme s'il avait de longs jours devant lui. Mais il ne savait pas que la mort était à ses trousses. Il ne savait pas aussi qu'à l'intérieur de lui, son organisme était en train de pourrir. Il va le découvrir plus tard. C'est le témoignage de Joseph, l'esclave des puissants, votre frère. Que Dieu vous bénisse. Psaume 93. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est ceint de force. Aussi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité, c'est-à-dire l'Éternel. Les fleuves s'élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes eaux, des puissantes eaux, des fleuves impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Apocalypse, à son chapitre 12, nous venons de voir que Satan a convoité le ciel. Satan a toujours rendu des mauvais témoignages contre les enfants de Dieu. Satan, il n'aime pas quand on témoigne. S'il y a une chose, s'il y a deux choses que Satan a horreur qu'un homme confesse sur la terre. Vous pouvez confesser que vous êtes riche, ça ne dit rien à Satan. Vous pouvez confesser que vous avez été guéri, ça ne dit rien à Satan. Vous pouvez confesser que vous avez prospéré, vous avez eu le travail, vous vous êtes marié, ça ne dit rien à Satan. Mais allez-y confesser que vous étiez pécheur et que le sang du Seigneur Yahushua, Jésus, vous a ramassé dans le péché, dans la boue, dans la mondanité. Il vous a purifié et il a fait de vous une nouvelle créature. Satan a horreur de ça. C'est la première des choses. Quand une personne qui vivait tout bonnement dans le monde se retrouve en train de suivre une nouvelle routine, une nouvelle vie, je voudrais dire, il commence à marcher, non plus selon les principes dans lesquels il vivait, par lesquels il vivait, il était dominé, mais il vit maintenant une vie nouvelle par la volonté suprême de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alors, peuple gabonais, c'est le témoignage qui est la seconde chose après la confession de la personne se disant rachetable et racheté par le sang du Seigneur et Sauveur, Yahushua, Jésus-Christ. Yesu, dans notre langue vernaculaire, pour nous qui sommes pour nous, Lumbu, et plusieurs, ils peuvent dire Yesu. Mon bien-aimé, mon frère, ma bien-aimée, ma soeur, le témoignage est la seconde chose que Satan n'aime pas. Il n'aime pas le témoignage. C'est pourquoi vous verrez généralement quand quelqu'un commence à témoigner, Satan rentre dans les cœurs des personnes qui écoutent la personne
et il leur donne une fausse image au sujet de la personne dans les cœurs de ces gens qui vont commencer à mormonner dans leur cœur en se disant « il veut se faire voir, elle veut se faire voir ». Ce ne sont pas les pensées de ces personnes, ce sont les pensées de Satan. Satan n'aime pas le témoignage. Satan, il veut que l'homme demeure pauvre, moribond, souillé, pécheur, esclave de son monde à lui. Et quand une personne est sauvée par le sang de Jésus et que sa vie s'améliore progressivement, Satan n'aime pas ça. Donc, je viens t'encourager. Amplifie ton témoignage. Apprends à témoigner parce que deux choses vaincront Satan. Le sang de l'agneau et la parole du témoignage. C'est pourquoi j'ai décidé, ce 12 février 2024, de témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. À son verset 5 du psaume 93, je voudrais dire, il est écrit « Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. » Et je voudrais dire que mes témoignages de ce soir sont entièrement véritables. Psaume, Matthieu à son chapitre 15, je voudrais dire encore, ce que Jésus-Christ va dire ici. Matthieu 15 à son verset 13. Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. » Là, il parlait des pharisiens et des sadducéens. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Puis apprenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » Là, il veut témoigner, il veut montrer quoi? Elle veut se montrer. À l'instant où tu penses au sujet de quelqu'un qui témoigne, tu as ces pensées-là. Tu penses mal d'une personne qui témoigne et tu penses que la personne veut se faire voir. C'est le diable. N'ayez plus ces mauvaises pensées quand vous allez à l'église et vous avez des frères, vous avez des sœurs qui témoignent. Si vous n'arrivez pas à témoigner, demandez au Seigneur de vous accorder aussi un témoignage. Demandez au Seigneur de manifester quelque chose, aussi minime soit-elle. N'attendez pas de grandes choses pour témoigner pour Dieu. Commencez avec les petites choses. Et Dieu fera de grandes choses après. Que Dieu vous bénisse. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages. Donc, il y a des vrais témoignages. Comme le dit le psaume 93, à son verset 5, les témoignages sont entièrement véritables. Il y a des gens, des pasteurs, qui font témoigner faussement des gens seulement pour attirer les gens à l'église. Il y a des faux prophètes aussi qui font témoigner faussement au sujet de ce que Dieu n'a pas fait dans la vie de ces personnes. Et c'est une honte, même d'abord, pour le royaume des cieux. C'est une honte pour l'église, des faux témoignages. Voici des choses qui souillent l'homme. Les calomnies. Voici des choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Marc,
à son chapitre 14, le verset 56. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Ça, c'est lorsque le Seigneur Jésus... Attendez, je vais vous lire un peu plus haut. Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, verset 53, Marc 14, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin juste dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus. Vous voyez, le Messie qui était venu pour leur faire du bien, on cherchait un témoignage contre Jésus. Un peu comme ce que Dieu est en train de faire pour la nation. Il enseigne la nation. Mais parfois, les propos de Jésus n'étaient pas perçus dans l'ensemble des Juifs comme des choses qu'ils auraient souhaité que le Mashiach, le Messie, dise à la population. Et de là, on va commencer à chercher des poux sur la tête de Jésus et des faux témoignages. Peut-on trouver quelqu'un qui peut l'accuser? Peut-on trouver une personne qui, comme ça, allez, on en finit avec lui parce qu'on ne veut plus l'écouter? Nous ne voulons plus l'écouter. Mon frère, ne t'arrête jamais d'écouter un véritable serviteur de Dieu. Même si ce qu'il te dit paraît dur à entendre et accepter dans ton cœur. Tant que c'est pour le bien de ton âme, accepte d'écouter ces paroles. Accepte d'écouter cette vérité. Plusieurs personnes sont en enfer là-bas et regrettent parce qu'ils n'ont pas eu le temps que toi tu as aujourd'hui de te repentir et de venir vers le Seigneur. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Vous voyez, les principaux sacrificateurs cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point. Vous savez, quand un homme est juste, il est juste. Quand un homme est juste, il est juste. Et Jésus, c'était l'homme le plus juste au monde. C'est l'homme le plus juste au monde. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme Jésus sur la terre. De tous les prophètes qui ont existé, avant et après, personne n'a jamais existé comme Jésus. Personne n'a jamais été comme Jésus. Personne n'a jamais parlé comme Jésus. Personne ne s'est jamais exprimé comme Jésus. Personne n'a jamais marché comme Jésus. Il était unique en son genre et en sa personne. Et il reste unique. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Effectivement, un témoignage doit s'accorder avec les saintes écritures. Un témoignage doit s'accorder aussi avec la vie de la personne. Si quelqu'un dit « Jésus m'a sauvé », il continue d'aller dans les bars, il continue d'aller dans les boîtes de nuit, il continue de fumer la cigarette, il continue d'aller dans les maisons de prostituées, il continue d'aller jouer au jeu d'argent, au bec et au tissé-quarté, elle continue de faire toutes ces choses. Non, ton témoignage n'est pas vrai. Ton témoignage n'est pas vrai. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour, j'aurais eu la grâce et le privilège d'être parmi des vases d'usage vil pour le royaume des cieux. Je n'aurais jamais pu imaginer que j'aurais été un instrument entre les mains de Dieu pour ma nation. Je n'aurais jamais rêvé de croiser plusieurs fois Jésus et de voir plusieurs fois Jésus. Je n'aurais jamais rêvé de parler plusieurs fois avec Jésus. Je n'aurais jamais rêvé.
de faire connaître son nom à travers le monde et dans les nations. Je n'aurais jamais rêvé de défendre la cause des sans-voix du peuple dans les prisons des nations. Je n'aurais jamais rêvé de consacrer 20 ans à servir Jésus sans interruption, sans vacances, sans congé, sans rien du tout. 20 ans. Je n'aurais jamais rêvé de démissionner de mon emploi. Oui, je vais parler de cela dans mon témoignage. Non, je n'aurais jamais rêvé abandonner l'argent, faire une lettre de démission à son entreprise et dire que je vais aller prêcher Jésus. Laisser l'argent, laisser le salaire, la quinzaine de la fin du mois pour aller servir Jésus. Tu quittes l'argent, tu vas dans la pauvreté. Oui, mon frère, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit une lettre de démission. Ça a tardé pour qu'elle soit signée parce que mon chef de service ne voulait pas la signer. Voici mon témoignage. Vivant dans la ville de Port-Gentil, né à Mayumba, ayant grandi à Port-Gentil, ayant fait son primaire à Port-Gentil et son secondaire, j'avais des amis et j'habitais le quartier du Carrefour Isoa. Et de Matiti à Isoa, vivant avec ma mère, qui m'a élevé, Matanga Sylvie, que je salue, je bénis l'Éternel pour son âme. Je bénis l'Éternel pour son âme qui a su me montrer le droit chemin. Quand il fallait me frapper, elle me frappait. Elle me faisait rentrer dans la maison. Elle nous chicotait comme une mère, éduque ses enfants. Et cette façon de m'éduquer a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. A fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je peux dire, maman, merci. Merci pour l'éducation. Merci pour toutes les fois que tu as été à mes côtés quand je n'étais qu'un enfant et quand j'ai grandi. Et quand j'ai accepté le Seigneur, merci d'avoir cru que l'Éternel pouvait me changer. Maman, merci. Papa aussi, quand bien même je n'ai pas grandi avec lui, mais je lui salue aussi, dans le nom de Jésus. Cette vie dans Port-Gentil, c'était une vie de quoi? De jeûne. Je vous rappelle que c'est de 2004 que j'accepte le Seigneur. Mais avant ça, je fumais la cigarette, je buvais le vin, je prenais du whisky. Nous partions dans un stag bar à l'époque, c'était du Bonnet, dans les boîtes de nuit de l'époque, qui battaient le plein dans la ville de Port-Gentil. Nous allions dans les bars, aux 9 portes, au rendez-vous des sages, au Carrefour Isoa, à Banco, et au quartier chic, et dans plusieurs endroits où je ne dormais pas et je pensais que c'était ça la vie, aller dans ces milieux et fréquenter ces milieux. Je cherchais l'amitié en fait. J'avais besoin des amis, de l'affection des personnes. Et je pensais que je l'avais trouvé. Je pensais que je l'avais eu. Mais ce n'était qu'une illusion d'amitié. Et de là, ma vie va sombrer, va descendre, va descendre, va descendre, va descendre, jusqu'à ce que je vais rencontrer un certain Marocain, M. Ibrahim Ben Jakouk, qui était le beau-frère de M. Lassène. Le beau-frère ou le cousin de M. Lassène. Il va m'appeler parce que je suis d'abord peintre et artiste peintre, décorateur et imprimeur de profession. Avant d'accepter le Seigneur, donc je suis peintre d'abord, peintre, bâtiment.
artiste peintre, décorateur, sérigraphe et imprimeur. Donc j'ai au moins 4 métiers dans la peinture qui m'ont toujours permis de manger à la sueur de mon front. Donc ce monsieur marocain va m'appeler et aller mettre des graffitis de Mickey dans la chambre de ses enfants qui avaient besoin que leur milieu soit représenté avec des images de Mickey. Ça avait tellement été bien fait qu'il va me remettre sa carte de visite. Dans cette même période, j'avais demandé, j'étais allé déposer avec des amis des demandes d'emploi, d'embauche, avec des lettres écrites à Satram. À cette époque, c'était Satram. Mais je me rappelle de la réponse du monsieur qui nous avait reçus. Il m'avait dit clairement, en me regardant droit dans les yeux, si je prends ton dossier, je le mets à la poubelle. Ça m'a choqué. J'avais juré ne plus jamais aller dans une société pour aller chercher de l'emploi. Je suis reparti découragé. Mais M. Ibrahim m'avait remis, cette carte-là. Un jour, j'arrangeais ma chambre à Port-Gentil, à Salsa, au terrain familial. Et là, je vais enlever un peu tout ce qu'il y avait, parce que j'avais 2 placards sur mon lit. Mon lit avait 2 placards. Je vais fouiller le premier tiroir, le deuxième tiroir, enlever tout ce qui n'était pas important et jeter. Et là, je vais trouver la carte Satram, M. Ibrahim Ben Jakouk. Satram. Je vais l'appeler à l'époque, en 2004. Nous autres, avoir un téléphone, c'était difficile. Très difficile. Et ça coûtait cher à l'époque. Donc, il fallait appeler à un point phone. Je vais aller au Carrefour Quartier Sud, je vais prendre un téléphone. J'irai au point phone, je vais l'appeler, M. Ibrahim. Il va essayer un peu de se rappeler. Après, il va se rappeler. Je dis non, c'est le jeune garçon qui avait peint dans la chambre de vos enfants les dessins de Mickey. Ah oui, d'accord. C'est M. Régis. J'ai dit oui, c'est moi. Ok, vous pouvez passer tel jour. Quand j'étais passé à Satram, je ne l'avais pas trouvé. Une deuxième fois, je suis passé, je ne l'ai pas trouvé. La troisième fois, c'était la bonne. C'est comme ça qu'il va me dire, écoute, prends ce dossier, va chez tel monsieur et dis-lui que tu viens de ma part. Mes frères et sœurs, le monsieur chez qui je m'en vais déposer le dossier là, c'est le même monsieur là qui m'avait dit, si je prends ton dossier là, je le mets à la poubelle. Il me regarde, nous étions à quelques semaines, quelques mois seulement de différence. Il se rappelle un peu de mon visage. Et il va prendre, il va l'enregistrer, on va me remettre une combinaison, une paire de sécurité, et ainsi de suite, et je vais commencer le travail à Satram. Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que je rappelle que quand je priais dans ma chambre, je disais à Dieu, si tu me donnes le travail, j'irai à l'église, je vais payer les dîmes et je vais payer les offrandes. Chaque matin et chaque soir, je faisais cette prière dans ma chambre. J'avais dessiné une croix avec le papier A4. Et j'avais écrit une prière sur la croix de haut en bas. J'avais écrit une prière. Donc je répétais la prière et je récitais la prière. À la fin, je disais au Seigneur, Seigneur Jésus, si tu me donnes le travail, j'irai payer les dîmes, j'irai payer les offrandes, j'irai à l'église. La Bible dit, malheur à celui qui fait un vœu à l'Éternel et qui ne l'accomplit pas. Mais moi, je ne savais pas tout ça. Je vais faire des vœux à l'Éternel. 8 mois plus tard, à cause du temps qui court, il est presque 1h37 minutes. Je vais alors commencer à regarder un peu les minutes. Je vais commencer à déjà 40. 40, d'accord. Nous allons mettre ça en 2 parties. Donc je vais commencer à chercher le Seigneur
Parce que mon organisme, je ne me sentais plus bien, je ne marchais plus de longue distance. Moi qui aimais faire des footings, du Carrefour Isoire, j'allais parfois tourner au Carrefour Léopard, je faisais le château, donc Balise, le château, je revenais. Je ne pouvais plus faire tout ça. Pourquoi? Parce que Satan avait décidé de détruire ma vie pour m'empêcher de servir le Seigneur. Écoutez bien mon témoignage. Donc, tout ce temps, pour moi, je me disais, non, c'est la vie, c'est la jeunesse, on ne vit qu'une fois. Un peu comme vous dites, on ne vit qu'une fois. Oui, moi aussi je répétais ça, on ne vit qu'une fois, mais c'était faux. Si je mourais païen, si je mourais sans le Seigneur, j'allais en enfer. J'allais en enfer. Je ne te demande pas d'attendre un accident pour que tu acceptes le Seigneur. Parce que moi, c'est l'accident qui va m'amener après. Mais écoutons. Alors de là, je veux me mettre à beaucoup consommer de l'alcool. Je veux me mettre à beaucoup consommer du pastis. Et si Jésus n'était pas venu, d'ailleurs, je serais mort. Et vous allez comprendre pourquoi. Et là, le pastis, je prenais jusqu'à 12 doses de pastis. 12 doses de pastis. Et quand on prenait le pastis là, à l'époque, la dose, c'était à 25 francs. 25. C'était pour s'échauffer. Et vers les 20 heures, j'ai un ami, Habib Bimbunza, qui est aujourd'hui à la sécurité pénitentiaire. C'était mon petit frère, mais comme on disait à l'époque, mon combi. C'était mon ami, donc on était unis dans les grooves, dans le show et tout ça, mais je pensais vivre la vie. Eux encore, ils ne buvaient pas beaucoup, je buvais beaucoup. Donc après consommer ces doses de pastis, et là j'avais déjà eu l'emploi, mais je n'avais fréquenté aucune église. Je n'avais payé aucune dîme, aucune offrande. Et ça a duré 8 mois. Je vous dis que ça a duré 8 mois. J'ai fait un vœu à l'Éternel que je n'ai pas accompli. Je payais mes dîmes dans les bars, mes offrandes, c'était les gérantes. Je n'arrivais même pas à gérer le salaire. Tout partait dans les bars, tout partait dans les bons. Et même les bons, c'était quoi? C'était la boisson. Mon frère, j'étais papa gentil dans la ville de Port-Gentil quand je touchais mon salaire. Papa bonheur. Oh Seigneur, je te remercie Jésus. Le Seigneur est allé me chercher de loin. Et je lui serai éternellement reconnaissant. S'il n'était pas venu, si Jésus n'était pas venu, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. S'il ne m'avait pas aimé, si son sang n'avait pas coulé pour moi, je ne sais pas qui je serais aujourd'hui là. Je vous dis la vérité. Alors, le diable faisant son chemin dans ma vie, je ne savais pas que le fait que je ne pouvais plus courir et marcher, et comme à l'époque, quand je suis rentré à Satram, j'étais du côté d'abord de la ferraille. Après la ferraille, nous sommes allés au terre-plein, donc à la DOP, à la direction des opérations. À l'époque, c'était M. Mohamed Aïtida. Et après, ils m'ont amené dans l'infographie avec mon ami, mon patron à l'époque, M. David Ognagné, que je salue aussi. De là, je vais commencer à sentir quelque chose en moi qui n'allait pas. Tout était pourri à l'intérieur, mais je ne le savais pas. Et il faut dire que Dieu m'a sauvé de loin, il m'a ramené de loin. J'étais taquin, j'étais bagarreur, j'étais méchant. Tout ce qu'un homme était, l'impolitesse,
je pouvais quoi, énumérer un grand chapelet des choses mauvaises que je faisais. Je ne savais pas qu'un jour Jésus allait tout effacer quand j'allais les confesser et dire à Jésus, je ne veux plus de ça. Je veux les abandonner, Seigneur. Je ne parviens pas à arrêter. J'ai oublié. Quand j'avais constaté que mes poumons avaient pris un coup et le milieu d'ici du thorax, là, ça chauffait à chaque fois, quelqu'un m'avait dit qu'il y avait une cigarette qu'on vendait, non, un chewing-gum qu'on vendait qui pouvait faire arrêter de fumer parce que je fumais beaucoup la cigarette. Mais mes frères et sœurs, j'ai fouillé ce chewing-gum dans la ville de Port-Gentil. Je n'ai jamais trouvé ce chewing-gum. Mais one day, un jour, j'ai croisé le vrai chewing-gum qui est Jésus. Quand je l'ai mâché, la parole de Dieu, ça a changé ma vie. Alors, je vais revenir maintenant sur comment j'accepte le Seigneur. Donc, je rentre dans cette vie du Seigneur comment? J'avais passé une semaine, de lundi à vendredi, je n'avais pas consommé de l'alcool. Je n'avais pas touché la cigarette. C'était un exploit. Après des années dans ces choses-là. Après des années dans le vin, dans la cigarette. Après des années. J'avais fait au moins 5 jours de lundi à vendredi. Ma biala n'a pas touché. Ni la cigarette, ni le vin. Mais comme j'étais le leader dans ces mouvements, j'avais un ami marocain, aujourd'hui il est aux États-Unis. Monsieur Abdallah. Il était grutier. Monsieur Abdallah. Et Monsieur Abdallah ne pouvait pas groover dans la ville de Port-Gentil si Régis n'est pas là. Il ne pouvait pas groover parce que c'est moi qui avais les pistes. Où sont les femmes, les jeunes filles? C'est moi qui conduisais le groupe. Alors un vendredi, nous allons faire un programme depuis la société. Et comme au terrain familial, il y avait des bars alignés, au moins 2 ou 3 bars alignés au terrain familial, à la laverie moderne, à Port-Gentil. Parce que nous avons un grand terrain. Il y avait des bars alignés là, au terrain familial. Donc, pour moi, pas besoin d'aller loin à des moments. Il fallait boire sur place. Le vendredi en question, M. Abdallah va venir avec tous mes amis. Et moi, je dormais déjà. Il était 20h, 21h. Et poussière, sinon 21h30. Ils ont cogné à ma porte. Régis, c'est comment? Tu ne viens pas? J'ai dit non. Moi, je ne veux plus ça, j'ai arrêté. Ils m'ont dit, oh, laisse ça. On avait un adage, qui a bu boira, qui a fumé fumera. Qui a bu boira et qui a fumé fumera toujours. J'ai dit non, moi jamais. C'est fini. Voilà le conseil que je vais vous donner. Vous qui ne parvenez pas à arrêter de fumer et de boire, ne fréquentez plus ces milieux simplement. Arrêtez. C'est tout. Ne fréquentez plus ce milieu. Même si on vous appelle prendre le jus, n'allez plus. C'est le conseil que je vais vous donner. Donc, je suis sorti de la chambre, j'entendais un peu le bruit. J'ai quand même fait un effort, hein. J'ai dormi, j'ai essayé, mais le cœur était là-bas, le cœur était au bas. Je les entendais, comment ils parlaient, comment ils riaient, tout ça. Ils jacassaient, tout ça. Je dis non, moi je pars. Je suis parti, je me suis habillé, je suis parti, je me suis assis, je demandais un jus. Et Monsieur Abdallah va me dire, Régis, c'est quoi ça? Tu fais quoi là? J'ai dit non, mais moi je bois le jus. Si je n'étais pas allé, je ne l'aurais pas réchuté. Alors de là, je vais simplement partir. Il va me dire, mais écoute, va m'acheter la cigarette. La gérante n'avait plus de paquet de cigarettes. Donc je vais aller chez le Malien, je vais payer la cigarette. Et je vais revenir avec un demi-paquet. Je crois que c'était pour 500. Là, nous sommes en 2004. Donc, c'était le 2 avril.
ce jour-là, le vendredi 2 avril, parce que le samedi, c'est le 4 avril, le 3 avril, pardon, 2004, je pense, si je ne me trompe pas de date. Je vais aller chez le Malien, je vais prendre une cigarette dans le paquet, j'ai tout oublié. J'ai oublié que de lundi à vendredi, j'avais prié le Seigneur de m'aider à arrêter de fumer et de boire. J'avais tout oublié. Mais comme je suis reparti sur le milieu qu'il ne fallait pas aller. C'est pourquoi je dis le conseil que je vous donne, si vous voulez tout arrêter, arrêtez de fréquenter ces personnes, arrêtez de fréquenter ces milieux. Et vous réussirez au nom de Jésus. Alors, je suis parti là. J'ai allumé la cigarette, je commençais à inhaler, je commençais à fumer, tout ça. Je commençais à fumer. Arrivé, je l'ai tendu, le paquet. Je me suis assis et j'ai gardé une cigarette. Et je continue de fumer. Il va me regarder, M. Abdallah, mon ami, m'avait me dire, Régis, mais tu fais quoi là? J'ai dit, je fais quoi là, comment? Il dit, mais tu fumes, non? Tu as dit quoi? Tu as arrêté, non? Alors là, avec la honte que j'avais, et tout, j'ai dit, bon, ok. Je rentre. À l'époque, on appelait les castels, les cellulaires, les petites cellulaires. J'ai dit, gérante, cellulaire. À l'époque, quand on buvait, on commandait, c'était 6, hein, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Donc, d'entre les jeux comme ça, tu allumais 4 bouteilles comme ça et après, tu temporises maintenant un peu, tu prends un peu. Le diable a gaspillé ma vie. Mais Dieu l'a arrangé. Le diable déforme, mais Dieu transforme. Le diable déforme les gens, mais Dieu transforme les gens. Jésus transforme les gens. Retenez ceci. Donc de là, je vais continuer à boire. Nous allons boire jusqu'à 5 h du matin ce jour. Nous allons boire jusqu'à 5 h du matin. Et jusqu'à 5 h du matin, nous avons tellement consommé. Je vais dormir quelques heures. À 6 h, le bus de sa trame va passer par Salsa. Parce qu'il y avait au moins 4 ou 5 bus en fonction des quartiers. Il y avait celui de Djengen, il y avait celui du Château, il y avait celui de Salsa, et ainsi de suite. Donc on avait 3 ou 4 bus comme ça. Donc le bus de mon quartier va me prendre à 6 h. J'ai à peine dormi, donc les séquelles du vin sont encore dans le sang. Et arrivé au boulot, mon chef va arriver 7 h, 8 h. D'abord, je vais trouver mes 2 combinaisons. Quelqu'un les a portées la nuit parce qu'il y a ceux qui faisaient la manutention la nuit. Il avait pris ça de mon placard parce qu'il n'y avait plus de clés. Et de là, il va alors commencer à... Je veux commencer à menacer tout le monde. Et comme je mets des bagarres, je veux commencer à menacer. Comme personne ne répondait, bon, je continue à faire juste du bruit. Et j'étais toujours dans les séquelles du vin, il faut rappeler. Alors mon chef, M. David Ognagna, David, il sera envoyé, M. Lassène, je pense, je ne sais plus qui avait demandé des panneaux. Et lui viendra me dire, non, il y a le patron qui a demandé qu'on fasse des panneaux. Et comme c'était lui et moi qui faisons la sérigraphie sur les conteneurs Antares et Satram, que vous avez vu pour la plupart des conteneurs. C'était peint en jaune, des conteneurs verts peints en jaune. C'était nous. Sur les grues, c'était aussi nous qui faisons l'imprimerie sur ça. Sur les pick-up, sur les bateaux, la plupart des bateaux de Satram, c'est moi qui écrivais Safety First, donc la sécurité avant tout. Donc c'est moi qui faisais tout ce travail-là avec David et un autre aussi. Bon, mes frères, quand je dis je viens rendre témoignage, c'est parce que ce témoignage va aider quelqu'un. Ce témoignage va aider un frère, ce témoignage va aider une soeur à se focaliser sur l'essentiel. Ne servez pas Jésus parce que vous avez besoin d'argent. Servez Jésus parce que vous voulez qu'il change d'abord votre vie. Vous voulez qu'il sauve votre âme du péché et que vous n'allez pas vous noyer en enfer. Parce que l'enfer existe, le ciel aussi existe. Donc quel chemin allez-vous emprunter? Donc, de là, je vais commencer à sentir la douleur à l'intérieur de moi.
Et même pendant que nous travaillions, je me sentais très mal. Très mal. Et mon chef va venir m'appeler. Non, mais voilà, il y a le chef qui a dit qu'il faut réaliser 2 panneaux. Mais il y a un premier panneau, c'était Socapips. Parce que c'est nous qui faisons les panneaux d'Antares, c'est nous qui faisons les panneaux de Manu TP, c'est nous qui faisons les panneaux de Socapips, c'est nous qui faisons les panneaux de EGCA, c'est nous qui faisons les panneaux de Satram. Parce que Satram avait toute cette filiale-là qui avait besoin du matériel, des panneaux de signalisation, et c'est nous qui étions chargés de faire ça. Mon chef et moi, David Ognagné. Donc, du coup, je vais refuser de partir avec lui. Je veux dire, si mon salaire n'augmente pas, je ne pars pas. Mais il faut rappeler que j'étais dans le vin, donc les séquelles de l'alcool étaient encore restées dans le sang. Il était 7 heures seulement. Et nous avions bu jusqu'à 5 heures et poussière. Je m'étais reposé juste un peu. Donc, de là, je vais continuer à refuser. Il va revenir une seconde fois. Alors, mes collègues de travail vont dire non, mais il faut partir, Gis, tu sais, c'est le patron qui l'a envoyé. Hein, même s'ils doivent augmenter le salaire, il n'y a pas de souci, mais il faut d'abord aller travailler. Je dis non, moi je ne pars pas. Qu'il m'amène au document qui atteste que mon salaire va augmenter aujourd'hui. Parce que je travaillais beaucoup. Parfois de nuit, il fallait aller écrire sur des bateaux, il fallait faire des containers, il fallait imprimer des combinaisons, il fallait imprimer sur des casques, il fallait faire trop de choses. Donc j'avais décidé de tout laisser, voilà. Et je ne veux pas aller travailler. S'ils veulent me virer, qu'ils me payent mes droits, et je ne guère plus de Satram. Nous sommes en 2004. Alors mon chef va venir, et il va venir la seconde fois, comme je disais, je vais refuser. Mais étant entré en moi-même avec les conseils des autres, je dis bon, qu'est-ce que ça coûte? Il m'a dit qu'il va augmenter le salaire, il m'a dit qu'il va voir les chefs, ok, il n'y a pas de souci. Donc je vais partir vers lui, je dis bon David, ok, il n'y a pas de souci, allons travailler, allons faire le panneau. Il va me dire non, non, je ne pars plus. Lui aussi, il est aussi en colère. Bon, c'est normal. Moi, je suis revenu m'asseoir. Déjà, j'avais très faim. Parce que nous avions bu jusqu'à quoi 6 heures, 5 heures et quelques. Je me retrouve là, je n'ai même pas un radis, je n'ai même pas un sou. Satan est méchant, hein? Satan est très méchant. Il vous fait croire que vous vivez, mais il vous fait souffrir. Il vous fait souffrir. Donc de là, je vais commencer à me dire, bon, s'il ne vient pas, tant mieux, moi je vais rester là. Donc, nous avions un endroit au terre-plein, dans le Prague à Satram, où ceux qui attendaient qu'on les appelle, aller dans tel camion, dans tel lieu, tout ça, on se réunissait, on se racontait des histoires. Donc moi j'étais là. Et David va revenir, il va me dire, bon écoute Régis, alors. Je dis ok, c'est bon, on part. Nous sommes partis, nous avons réalisé le panneau, tranquillement, terminé, terminé. Il est quelle heure? 11 heures et poussière, bientôt 12 heures. Et à 11 heures et poussière, nous allons mettre un panneau de 2,50 m sur 1 mètre épaisseur 18 mm. 18 mm d'épaisseur. Première erreur et refus de ma part, mais c'était la volonté de Dieu. C'était un véhicule pick-up monocabine, donc une cabine. Nous allons placer le contreplaquet sur le véhicule, comme ça, en faisant rentrer par l'arrière. Il va me dire, mets la sangle. Je dis non, on part juste là à côté à Socapips. Nous sortons de Le Prague, nous allons à Socapips. Non, ceux qui ne connaissent pas gentil, c'est en allant vers Pécho. Je dis non, ça ne sert à rien ça, laisse ça. Deuxième erreur, il me dit, monte devant avec moi. Je dis non. Je vous rappelle que je suis encore bourrin, je suis encore dans le vin. Pendant tout ce temps-là, le vin n'est pas parti. Regarde un peu si ça passe toujours. Combien de minutes? Si c'est à 55, on peut couper, on prend une autre. 59. Nous revenons sur la seconde partie. Merci déjà d'avoir pris part pour ce témoignage. Suivez la seconde partie.